C'est une de ces processions dont l'Italie a le secret. 40 couples, rose blanche en main, s'avancent ce dimanche vers la basilique Saint-Valentin. Très chers jeunes hommes et jeunes femmes, vous vous apprêtez à échanger vos vœux. Dans l'église, les reliques du saint martyr. Ils viennent lui confier leur amour éternel. Cette célébration unique au monde s'appelle la fête de la promesse. Les couples qui y participent s'engagent à se marier dans l'année. Recevoir la bénédiction de Dieu, ça peut pas faire de mal. Moi, je suis très émue. C'est tellement beau de voir tout cet amour, tous ces jeunes couples rassemblés avec nous. C'est l'étape la plus importante pour notre couple. Avant notre mariage, évidemment. Pourtant, Saint-Valentin a été retiré du calendrier catholique au XXe siècle. Il n'y a qu'à Terni qu'une telle fête lui est dédiée. Cette fête donne un élan, un coup de projecteur, pas seulement à ceux qui viennent échanger leurs promesses de mariage, mais aussi aux autres personnes, jeunes et moins jeunes, rassemblées autour d'eux. Ça envoie un message à tous, comme vous par exemple, qui arrivez de loin. Qu'est-ce qui lie donc autant cette petite ville du centre de l'Italie au protecteur des amoureux? Arnaldo Casali s'est passionné pour la vie de Valentin. Seule certitude, il a vécu ici au IIIe ou IVe siècle et a été décapité en martyr un 14 février. Son histoire s'alimente ensuite de légendes, dont une vient de ce jardin. C'est la rose avec laquelle Valentin réconciliait les couples qui se disputaient. Et pourquoi est-il devenu patron des amoureux? L'une des hypothèses se trouve au musée archéologique de la ville. Voilà le couple le plus célèbre de Terni, Sabino et Serapia. Ce ne sera pas l'image la plus romantique de ce reportage. Selon la légende, Sabino était un soldat romain en poste à Terni. Serapia était une fille qui appartenait à une famille chrétienne de Terni et ils sont tombés amoureux. Cet amour était évidemment refusé par leur famille, mais l'évêque Valentin a béni leur union. On comprend que Valentin ait pu s'attirer quelques hostilités. Aujourd'hui à Terni, son courage est partout célébré, dans les rues, les vitrines. Tout est prétexte à l'amour. Jusqu'à l'art, une exposition nommée « S'aimer », il fallait oser. Suivez-moi par ici. Une quarantaine d'œuvres représentant l'amour à travers les siècles. Un personnage est récurrent, Cupidon, ici presque menaçant. Ici, l'amour n'est pas seulement représenté à l'intérieur du cadre, mais il sort du tableau. Il implique celui qui le regarde. C'est un tableau dangereux dans lequel l'amour nous vise directement. On ne vous dira pas si sa flèche nous a frappés, mais parmi les visiteurs, elle a atteint plus d'une cible. C'était il y a bien longtemps pour nous. J'ai survécu à ces foudres. On peut vous assurer que Cupidon a beaucoup travaillé. Il a mérité son repos.